Alors, dans cette seconde vidéo relative au chapitre 1, je vais m'intéresser à l'encodage, donc la saisie des données dans une feuille de calcul Excel. Alors, pour encoder, il faut d'abord cliquer sur la cellule qui va recevoir l'encodage. Donc, si je veux encoder quelque chose dans ma cellule A1, je clique dans ma cellule A1. Et ensuite, pour encoder, j'encode tout simplement ce que je souhaite encoder. Une fois que j'ai encodé, il faut que je valide. Et pour valider, là, j'ai plein de possibilités. Soit j'appuie sur la touche Enter de mon clavier, et en faisant Enter, je valide ce que je viens d'encoder et je passe dans la cellule de la ligne suivante. Ou bien, une fois que j'ai encodé, je peux utiliser la touche de tabulation. À ce moment-là, je valide ce que j'ai encodé et je passe dans la cellule de la colonne suivante. Ou bien, je tape dans ma cellule et puis je vais simplement utiliser les flèches haut, bas, gauche, droite pour valider. Et ça me permettra de passer dans la cellule soit au-dessus, soit en dessous, soit à droite, soit à gauche. Et enfin, ce qu'on peut faire également, une fois que l'on a encodé, on peut tout simplement cliquer dans une autre cellule. Et lorsque je clique dans une autre cellule, je valide ce que je viens d'encoder et je rends active une autre cellule. Et enfin, une autre possibilité, c'est un peu plus long, je tape ce que je souhaite encoder dans ma cellule. Et ensuite, au niveau de ma barre des formules, j'ai ici un petit bouton V, Entrée. Si je clique dessus, je valide ce que je viens d'encoder et je reste sur la cellule. Par contre, si je clique sur la croix, j'annule ce que je viens d'encoder. Donc si je veux valider, je peux aussi cliquer sur le petit V ici. Donc voilà, on se rend compte qu'on a plein de possibilités, donc c'est relativement simple d'aller encoder dans une feuille de calcul Excel. Il n'y a pas de contraintes contrairement au document Word. Alors, une fois que j'ai encodé dans une cellule, vous remarquez également que si je clique sur cette cellule, donc si je la rends active, je visualise dans la barre des formules ce qui a été encodé. Et donc si je dois apporter une modification à l'encodage, le plus simple consiste à cliquer sur la cellule et apporter une modification ici directement dans ma barre des formules. Et ensuite, je fais Enter pour valider les changements. Voilà. Alors, vous remarquez également aussi, ici dans ma cellule A1, j'ai encodé une information et une partie de cette information est passée sur la colonne B. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la cellule B1, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Toutes les informations se trouvent dans A1. Et s'il n'y a pas d'information en B1, une partie des données encodées vont se superposer à la cellule B1. Mais B1 est vide. Donc si je clique sur B1, vous voyez que dans ma barre des formules, rien n'est indiqué. Alors je vais aller cliquer dans ma cellule B1, je vais encoder autre chose. Alors en 2021, 2022, et je valide. Alors en validant, vous constatez que une partie du contenu encodé dans ma cellule A1 est masquée. Donc ça veut dire que Excel ne va pas ajuster automatiquement les largeurs de colonnes. Donc c'est à vous à le faire. C'est à vous à le faire. Et pour modifier la largeur d'une colonne, il y a plusieurs possibilités. Je me limite à une possibilité pour le moment, enfin deux. On se place sur la ligne de séparation entre deux colonnes, donc entre les colonnes A et B. Et tout simplement, on va cliquer glisser. Et en cliquant glissant, ça me permet d'augmenter ou de diminuer la largeur de la colonne. Ou bien, ce que je peux faire, c'est me mettre sur la ligne de séparation de deux colonnes et double-cliquer. Et en double-cliquant, j'ajuste automatiquement la largeur de la colonne à son contenu le plus important. Voilà. Alors, petite remarque maintenant, si vous encodez une donnée numérique très importante, imaginons ici j'encode 1 avec plein de zéros, je valide, et en validant, Excel peut modifier l'apparence du nombre qui a été encodé. Donc il le met en ce qu'on appelle le format scientifique, donc 1e plus 16, ça veut dire 1 fois 10 à la puissance 16, 1 fois 10 exposant 16. Si vous regardez la barre des formules, vous voyez que le nombre apparaît tel qu'il a été encodé. Voilà, donc ça, il ne faut pas s'étonner lorsqu'on encode des nombres très grands ou des nombres très petits, mais que Excel automatiquement modifie l'apparence du nombre. Alors, on verra que l'on peut
modifier cette apparence de nombre. Ici, on a toute une série d'outils pour faire ça, mais ce sera l'objet d'un autre chapitre. Chose importante avant de commencer l'encodage, c'est que si vous avez ces symboles-ci qui apparaissent, qui est relativement fréquent dans Excel, eh bien ça veut dire que la colonne contient une information numérique ou alphanumérique, et cette colonne est trop étroite pour l'afficher. Donc ça, vous n'aurez jamais avec du texte. Si je diminue la colonne B, vous voyez que j'ai du texte, je vais faire la colonne A plutôt, voilà, j'ai du texte, et le texte est toujours visible, il n'y a qu'une partie du texte qui est masquée. Par contre ici, comme j'avais encodé une valeur numérique, et j'ai diminué la largeur de la colonne, eh bien ce qui se passe, c'est que j'ai ces symboles dièse qui apparaissent. Et donc lorsque l'on a ces symboles qui apparaissent, il n'y a qu'une chose à faire, ben, il faut élargir cette colonne. Et en élargissant la colonne, ben, je revisualise la donnée numérique qui est présente dans cette cellule. Voilà, donc juste pour vous prévenir que ceci, ça apparaît très fréquemment, donc c'est pas un gros souci. Vous n'avez qu'à élargir la largeur de la colonne et le problème est résolu. Donc voilà, pour l'encodage dans Excel, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir. On clique, on tape, on fait Enter, Tab. Si une colonne est trop étroite, on l'élargit. Et quand on a le symbole dièse, eh bien, on élargit également la colonne.